Et c'est le moment de la pige. Ah, Aujourd'hui, nous recevons Max, première fois à l'émission pour la première pige. Comment te sens-tu pour ta première pige, Max? je suis tellement fatigué en ce moment. Wouh! Ben, c'est pas ma pige qui te fatigue toujours. Non, juste ma vie. Ah, OK. Ça, je peux comprendre. La vie, des fois, c'est un vrai film d'horreur. Oui, surtout, je ne sais pas si je t'ai raconté, mais un moment donné, j'étais allé fumer une cigarette dehors en avant de chez nous. Et il y a un vieux monsieur qui s'est arrêté, puis il a commencé à se tourner le Zwiz, à se toucher le Zwiz devant moi, puis j'ai fait Ah, des câlisses. Fait que oui, c'était un vrai film d'horreur. Ben, pour être honnête, ça m'a fait un peu peur, là, mais bon. Non, Moi, je les comprends. hommes qui se touchent le pénis, là, arc. Que comme tu sais, Max, pour avant la pige, je demande toujours à mes invités est-ce que tu as un Joker? C'est quoi le Joker? C'est un film que si on pige, on le remet dans la boîte et on ne on repige, dans le fond. C'est ça. Le seul film d'horreur au monde que ça me tente pas de faire, c'est Scary Movie. Film de peur? Ouais, film de peur. Film de peur. Film épeurant. Je trouve qu'il est plate. OK. J'allais te demander pourquoi, mais ça résume bien. Tu le trouves plate. Ouais. Je trouve Écoute, qu'il me fait pas rire. Je sais que c'est une comédie d'horreur, whatever, puis ça peut être bon des fois, genre, mais comme pas celui-là. mais est-ce que ça se peut que ce soit parce que tu n'as pas vu tous les films d'horreur que ça parodie? Fait que comme peut-être que l'humour peut te passer au-dessus de la tête? Non, je les ai vus. OK. C'est juste que tu trouves ça plate. Ouais. OK. Ben, c'est correct. Tu sais, tous les goûts sont dans la nature. Mais C'est un donc, film que t'aimes. ben, moi, j'aime bien le premier Scary Movie, je l'ai bien aimé. Les autres, après. Hmm. Donc, là, Hmm. je sors la boîte, je la brasse pour qu'on entende un peu dans le micro. C'est-tu du bon ASMR? J'ouvre la boîte. Imagine, ils sont tous écrits Scary Movie dessus. Non, boy, non. J'aurais pas plié autant de petits Scary Movie. En plus, tu m'as vu les plier, les petits bouts de papier, comment j'ai plié tête puis que j'ai mal aux doigts après. J'ai un bout de papier dans mes mains que je vais montrer à la caméra et pas ailleurs que de la caméra. Ça m'excite toujours de savoir c'est quoi le film. C'est comme Mais du Gameling. Oui, puis surtout que souvent, genre comme avant de dire le titre, moi je le sais, parce que je le vois en premier, le titre, tu sais. Puis après ça, j'ai hâte de voir la face de la personne. Le film va être Ghost Mansion. OK. Je ne connais pas. Donc, tu connais pas ce film-là. Écoute, je vais aller voir parce que là, Oh my je God, tu me le connais pas mélange. toi non plus. C'est un film coréen. Hmm. C'est un film d'anthologie, Ghost Mansion, qui, dans le fond, basically, c'est un appartement, puis, comment dire... Il y a des fantômes dedans. ben, c'est comme un gars qui travaille dans un immeuble à appartements, puis il y a plusieurs histoires d'horreur qui se passent à propos des appartements. Mais c'est comme un peu une anthologie, dans le sens où c'est plein Hmm. d'histoires comme différentes les unes des autres. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, non, je sais Il c'est y a quoi une anthologie. mais c'est un film coréen. Les films d'horreur coréens, souvent, sont quand même assez bons. Je vais être honnête, j'avais un petit peu oublié le film, fait que je sais pas s'il est si bon que ça, finalement. Mais écoute, c'est toi qui as le premier film coréen. Wow. C'est pas toi qui as le premier film étranger. Le premier film étranger, ça a été Rec en espagnol, un film espagnol. Titre original Kogi Mansion, que je ne que j'ai probablement prononcé de la façon la plus horrible du monde. Est-ce que tu es excité de voir un film d'horreur coréen? Quand même. Moi aussi, c'est ça que j'ai entendu qu'il y a quand même une bonne réputation, les films d'horreur coréens. Mais j'en ai pas vu énormément personnellement. Fait que je suis comme vraiment dans d'essayer. À la base, les films d'horreur asiatiques, comme, tu sais, mettons que tu prends les films d'horreur japonais, comme, tu sais, il a fait The Grudge, The Ring, c'est des remakes de films d'horreur japonais. Mhm. Ce que j'aime de ces films-là, c'est que souvent, ils vont dans des directions totalement différentes que les films d'horreur américains.
Ce qui fait que même si on n'a pas nécessairement peur, on a des bonnes surprises parce qu'ils ne vont pas nécessairement dans les mêmes directions. Puis même souvent, quand il y a une version, mettons, américaine de quelque chose versus une version coréenne ou tout ça, tu vas voir que la version américaine va toujours changer ce qui rendait le film intéressant à l'américaine, qui fait que, finalement, ça va devenir moins bon. C'est un peu ce qu'ils ont fait pour être honnête, avec The Grudge puis The Ring. Ils ont changé des choses, ils ont très beaucoup américanisé, puis jusqu'à un point où ça l'a rendu ça comme... j'adore la version américaine de The Ring puis The Grudge, je les adore. Mais quand tu les compares à l'original, c'est du caca. Donc, j'ai vu les versions originales des autres non plus. Mais ça vaut la peine, pour vrai. Ça vaut vraiment la peine. Nous, chacun de notre côté, nous allons aller voir Ghost Mansion. Parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir? Nous sommes de retour après avoir écouté A Ghost Mansion. Avant qu'on embarque un peu plus dans le sujet, évidemment, tout d'abord, Max, dis-moi un peu qui tu es et dis-moi un peu si mes auditeurs, mes killers, comme j'aime les appeler, t'apprécient. Où peuvent-ils te retrouver? Yeah! T'as volé le punch, mais mon nom c'est Max. Je m'appelle, mes pronoms sont Yel. Je détiens le record mondial pour la personne qui a lu le moins de livres dans les 3 derniers mois. 0. Ouais. Non, moins 4. J'en ai oublié. Je sais jamais quoi dire quand je me présente. Je travaille dans une bibliothèque et un organisme communautaire. Je n'ai pas de frères et de sœurs. Mon signe astrologique est balance et mon type sanguin est B négatif, comme mes notes à l'école. Je sais même pas c'est quoi mon type sanguin. Tu devrais, c'est très important. J'essaye de réfléchir. Je pense que je vais appeler ma mère. Tu travailles dans un hôpital. Je sais. Je suis une merde. C'est la première fois que tu es invité à mon podcast. Et donc, évidemment, comme tu sais, afin de faire connaître un peu l'univers horrifique de mes invités, je leur pose tout le temps quelques petites questions au départ. Donc, on va y aller en premier avec « Nomme-moi un film que tu as vraiment aimé et pourquoi? » Film d'horreur, évidemment. Yes. Un film d'horreur que j'ai écouté dernièrement, que j'ai aimé, ça s'appelle... j'ai oublié le titre. Je l'ai écrit. C'est Dead. Je pense que c'est Dead Boys Don't Scream. Dead Boys Don't Scream. Puis Boys avec un Z. OK, Dead Boys. Ouais, c'est exactement ça. J'avais raison, je m'en rappelais. Dead Boys Don't Scream. Ça m'a fait penser un peu à The Room avec Tommy Wiseau, mais si ce serait du softcore gay porn. OK. J'ai trouvé le mix très intéressant. Je pense que ça a été fait dans le début des années 2000. Il y a beaucoup de pénis qui sont montrés à l'écran de nudité frontale. Moi, j'aime ça. J'ai trouvé que c'était vraiment niaiseux. C'était vraiment, mais comme de façon positive, genre c'était vraiment drôle. J'ai trouvé que la fin était surprenante puis le fun. C'est un bon film. Puis il y a des meurtres. C'est un slasher aussi. C'est softcore gay porn slasher The Room avec Tommy Wiseau. Il y a eu une espèce de mode de film d'horreur, genre
qui étaient des prétextes pour seulement montrer des hommes gays dans leurs plus petits uniformes. Il y a eu comme une espèce de mode de ça au début des années 2000. Là. Ils en ont sorti quand même pas plusieurs, là, comme des sorciers, des vampires, des tueurs, des ci, des ça. Je pense que ça fait probablement partie de cette collection-là. J'en ai écouté beaucoup, mais je me rappelle pas si j'ai vu celui-là, pour être honnête. Oui, tout à fait possible. Mais je pense que c'est plus qu'un prétexte. Je pense que c'est, en tant que format artistique, ça a comme attiré mon attention. Je trouve ça vraiment... Hey, puis là, je viens de le mettre sur IMDb, genre. Puis là, ça montre plein d'autres films dans le même genre Kissing Darkness, Vampire Boys, Dead Boys Can't Fly. Ah! Il y en a qui peuvent pas crier, puis il y en a qui peuvent pas voler. Maintenant, je vais te demander un film que tu n'as pas aimé et pourquoi. Yes. Un film d'horreur que j'avais pas aimé, c'était Barbarian. Je sais pas comment c'est en français. Je pense que je l'avais vu pas longtemps après qu'il était sorti, puis je l'avais pas aimé. Mais qu'est-ce que tu n'avais pas aimé dans ce film-là? J'avais pas aimé la fin. Je sais pas si je peux faire des spoilers, je peux-tu pas? Oui, c'est un spoilers podcast. Tu peux dire tout ce que tu veux. J'avais trouvé que la créature était juste pas originale, mais genre comme... J'ai trouvé que ça l'a réduit la qualité du film comme très rapidement. Je trouvais que c'était comme broche à foin, c'est le mot que je cherchais. Moi, c'est au contraire, c'est la chose que j'ai aimée de ce film-là. Là. Le fait que je m'attendais à voir un film genre comme la fille est là, puis là, elle va probablement se faire comme kidnapper ou agresser par le gars parce que c'est comme tout un scheme avec le Airbnb puis tout. Puis là, j'avais pas eu de spoilers du film puis rien. Puis là, ça a switché puis j'ai fait... Mais la surprise m'a tellement estomaqué que c'est ça que j'ai aimé, genre. C'est le côté que j'ai aimé. Mais tu sais, c'est vrai que le monstre Mother Mama, c'est pas... Hey, puis t'imagines-tu être pogné dans un trou puis te nourrir pendant comme 3 mois de son lait? C'est ça qui fait que tu meurs pas. Ouf. Juste ça, c'est de l'horreur, là. Mais excellent choix, encore une fois. T'sais, moi, je l'ai quand même bien aimé, mais c'est un excellent choix. Mais fait que toi, t'aimes comme tes films d'horreur. C'est-tu parce que t'aimes tes films d'horreur quand ils sont un petit peu plus logiques ou comme qui suivent une certaine trame, ou c'est juste parce que c'est juste vraiment le monstre que t'as pas aimé, genre? Je pense que ce que j'ai pas aimé, c'est que je savais pas si c'était supposé être drôle. Comme j'aime ça savoir si quelque chose est comme drôle ou comme, tu sais, pas drôle. Je sais pas comment me sentir, genre. Ben, j'avoue que la première partie du film, c'est super méga sérieux tout le long. Puis là, quand le switch se fait, là, ça devient beaucoup moins sérieux. Fait que peut-être que la personne qui l'a fait, justement, elle savait peut-être pas exactement qu'est-ce qu'elle voulait faire non plus. C'est ça va l'air comme confus un peu, genre. Tandis que, mettons, je vais pas passer trop de temps dans la question d'introduction, mais t'avais-tu vu Weapons? Oui, j'ai vu Weapons. J'ai trouvé que ça aussi, parce que genre le film est mostly sérieux la plupart du temps, puis vers la fin, il y a comme un switch de ton, genre. J'ai trouvé que ça, c'était comme super bien réalisé, puis comme, genre, c'était très clair que ça supposait être drôle pour moi. Tandis que comme dans Barbarian, c'était comme... Je sais pas si c'était une joke ou si c'était sérieux, genre. Le côté whimsical dans Weapon est plus... il est plus facile, tu sais, quand tu embarques dans le côté whimsical du film, c'est plus facile de faire le lien. Mais c'est la même personne qui a fait les 2 films, tu sais. Ouais, je viens de m'en rappeler. Fait que je pense que peut-être que c'est un peu son esthétique, genre de « je vous emmène quelque part, puis après ça, wouh! » Je t'ai aussi demandé d'essayer de trouver un film que tu crois qui ne serait pas dans ma liste. Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Je pensais à quelque chose. Je prends vraiment un guess, là, j'ai vraiment aucune idée. Le Nosferatu original, Nosferatu, le vampire. Oui. Il est effectivement dans ma liste. J'ai un peu hésité à le mettre au départ
Parce que, tu sais, quand j'ai fait ma liste de films, j'étais comme, OK, est-ce que Nosferatu, tu sais, la version noir et blanc, est-ce que je vais trop loin dans le temps? Est-ce que c'est un film en noir et blanc qui n'a pas nécessairement de paroles puis de phrases qui est vraiment old school? Ouais. Puis, c'est quand je me suis arrêté à ce film-là que j'ai décidé, non, je vais mettre des vieux films, je vais mettre des films vraiment vieux qui viennent de la grosse époque parce que je me dis, c'est tous des films qui ont modelé un peu l'horreur, même aujourd'hui. Tu sais, Nosferatu, comme tout le monde a l'image du, tu sais, l'ombre là au mur, tu sais. Si ça peut te consoler, j'ai rajouté Dead Boys Don't Scream dans ma liste parce que je ne l'avais pas. J'ai hâte de voir qui va piger ça. Hey, imagine le gars qui pige ça, c'est genre le gars méga hétéro de la mort. Puis les gars, c'est quoi ça? C'est un film d'horreur, Mobo. Okay. On a écouté Ghost Mansion. Avant que je te pose des questions puis qu'on commence à en parler, je vais donner quelques petites informations sur le film. Donc, ça, c'est Ghost Mansion, un film coréen, excusez-moi. Titre original Gogi Mansion, que je prononce probablement très, 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 très mal. En français, en anglais, il s'appelle Ghost Mansion. Je n'ai pas trouvé de titre francophone, donc je ne sais pas si ça a été traduit en français ou pas, mais je l'ai juste trouvé en version originale sous-titrée déjà à la base. Mais c'est ça. Film de 1h46 dirigé par Joe Baroun, écrit par Joe Baroun, avec des acteurs tels Kim Bora, Lee Chang-hoon, Lee Dong-kyu, Kim Hong-pa. Et là, je viens probablement de perdre toutes les personnes qui avaient du respect pour moi dans les derniers noms que je viens de mentionner. Quelle note... on a entendu là. Ça, c'est le chat qui fait une espèce de caméo. On a toujours besoin d'un chat. Quelle note as-tu donné à Ghost Mansion? J'ai donné un 3 sur 10. 3 sur 10. Excellent. Quand même. Moi, j'ai donné un 2.6. Oh, damn. Ah, elle n'est pas d'accord avec moi, elle. Pourquoi est-ce que tu as donné 3 à Ghost Mansion? Ouais. C'est pas une note très haute. J'ai pas adoré le film. Je pense pas que c'est un mauvais film, mais je pense que ça n'a pas tant connecté avec moi. Puis j'ai comme essayé de penser, puis je pense qu'il y a comme, 2 raisons principales que je peux voir. Puis peut-être je vais penser à autre chose en jasant, mais comme basically, je pense que c'est un film qui, comme d'autres films d'horreur aussi un peu dans le genre, puis comme je pense que c'est une opportunité intéressante d'en discuter, qui est un peu moralisateur. J'ai l'impression qu'il va être beaucoup dans comme punir les méchants, genre de comme une personne fait quelque chose de pas correct, fait qu'il faut comme le tuer, whatever. Genre comme je trouve c'est un peu une vision simple de la moralité, ça m'a pas comme fait beaucoup réfléchir. Genre comme rapidement, c'est ça comme ma première raison. Je te vois sourire, je sais pas si tu veux renchérir sur le sujet. Ben, c'est quelque chose que j'avais remarqué justement puis qui me gossait parce que tous les personnages, toutes les personnes à qui arrive quelque chose, parce que, tu sais, on s'entend, c'est un film d'anthologie, fait qu'il y a plusieurs histoires différentes. Tous les personnages à qui arrive quelque chose, ils nous font comprendre très vite qu'ils ne sont pas des bonnes personnes. Mm-hmm. Tu sais, comme le premier gars qui dit à sa femme, genre, « Ah non, j'ai loué un appartement parce que le bébé me dérange à la maison, puis nanana, puis nanana. » Puis je suis comme... Mais quel genre de trou de cul que t'es, genre? Ou l'autre fille que, de la façon qu'elle parle à sa mère, j'ai vraiment pas aimé ça. 2, qu'elle accepte que le gars dans sa vie ait tué quelqu'un puis que ça ne dérange pas pantoute. L'autre qui est le vendeur d'appartements qui est comme vraiment croche, tout ça. Puis là, je résume, là, mais c'est toutes des personnes qui montrent qu'ils sont moralement pas cool. Qui payent dans leur pas coolness, mais comme, je sais pas, je trouve que ça aurait dû être comme plus, ouais, très moralisateur, mais pas de la bonne morale, je trouve. Ouais.
genre, leur crime, entre guillemets, était vraiment pas comme au même niveau, j'ai l'impression, genre. Puis comme, j'ai pas trouvé non plus que leur, comme, punition, comme il y avait un lien avec leur crime. Tu sais, je pense qu'il y a un moyen de faire ça, ça peut être intéressant de, comme, avoir un genre de justice poétique, genre, un genre d'écho avec, genre, comme, genre, Mais- si les enfants auraient eu, comme, whatever, dans le premier, eu un impact sur, comme, la façon qu'ils seraient morts ou whatever, ça aurait pu être cool, je sais pas. L'affaire, c'est que, tu sais, comme le premier gars, tu sais, justement, celui qui dit qu'il a un bébé avec sa femme qui s'en va ailleurs parce qu'il est tanné d'entendre son bébé pleurer, là. Mhm. Hey, moi, il m'énerve déjà. Genre, j'aime pas entendre un bébé pleurer, mais lui, il m'a fait chier, là. Mais tu sais, comme c'est des fantômes d'enfants qui l'attaquent, tu sais, comme ils ont essayé de faire un lien. Puis, mais l'affaire, c'est Mais que comme, c'est poussé, tu sais. ouais. Tu sais, puis comme la fille que son chum a tuée, que finalement, son chum est devenu un fantôme, mais on sait pas trop pourquoi. Puis là, sont 2 fantômes de son chum. Puis là, t'es comme... Mhm. J'étais comme, mais je sais pas. J'ai comme trouvé aussi que comme il n'y avait pas full de liens, genre d'une histoire à l'autre, j'ai l'impression que c'est comme tous des trucs un peu séparés, puis c'était comme, ah, c'est dans le même building, c'est dans le mansion, whatever, mais comme il manquait comme de cohésion, genre comme un thème comme englobant de tout ça, genre j'ai l'impression que c'est juste vraiment random. Genre, si le type de hantaison, je sais pas si ça se dit, mais je suis sûr que tout le monde m'a compris, c'est différent pour chacun des personnages. Fait que t'es comme, OK, fait que c'est juste un building out of nowhere. Puis s'il y a tellement de rumeurs par rapport à ce building-là, pourquoi il y a comme, si tout le monde disparaît puis tout le monde meurt dans ce building-là, pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui continuent d'habiter là? Puis 2, hey, c'est-tu malpropre dans ce style building-là? Ouais. Moi, je rentrerais là-dedans puis je ferais, non, je loue pas un appartement ici, là. Non, là, j'ai quand même un peu d'amour propre, là. Excuse-moi. Je veux pas shamer les gens qui habitent dans des buildings lettres, mais là, il y a des limites. L'affaire qui m'a gossé aussi, principalement, c'est que les liens qu'ils ont essayé de faire entre les personnages, c'était trop forcé. Ouais. Tu sais, comme tu le sentais pas naturel. Tu le sentais comme, ah là, ils voulaient mettre le personnage de telle affaire pour qu'on fasse comme, ah, lié dans l'autre histoire. Ouh. Ouais, mais c'était vraiment tout le temps random, puis juste comme passer, puis comme dire une affaire, puis partir, genre comme. Ouais. Puis tu sais, la scène de la pharmacie où il y a 3 des personnages qui sont hantés ensemble, genre. Puis dans les 3 scènes, j'ai remis les scènes là, parce qu'au début, je n'étais pas sûr, puis là, après ça, je l'ai remis. Là. Puis c'est pas les mêmes affaires qui se disent dans les 3. Pour vrai, je suis comme, hey, cette scène-là, t'aurais juste pu faire un copier-coller. Pourquoi est-ce qu'ils se disent pas la même affaire, genre? Pourquoi ils se disent... Je comprenais pas. Mais bref. Je sais pas si c'est parce qu'ils voulaient faire comme on la montre de 3 façons différentes parce que c'est comme ça que le personnage, lui, a interprété la scène. I guess, mais comme j'ai l'impression qu'il y a d'autres façons de faire ça, puis j'ai pas eu l'impression que comme la vision, la perception des personnages d'une histoire à l'autre était super différente, genre comme dans la cinématographie ou comme dans leur personnalité ou comme. Là où je suis déçu, OK? Normalement, les films d'horreur coréens ou asiatiques ou whatever, quand je les écoute, il y a tout le temps une espèce de surprise, il y a tout le temps quelque chose de nouveau que j'ai jamais vu ailleurs. On va se dire, ça vient d'une autre culture, puis ce qui fait peur dans une culture versus ce qui fait peur dans une autre culture, c'est pas toujours la même chose. Mais tu as tout le temps de la surprise, tu as tout le temps quelque chose de nouveau, mais dans Ghostmaker, j'ai rien eu de nouveau. Ouais, ça filait un peu des restants réchauffés, genre comme c'était pas, c'est ça. Puis les sections horreur, c'était tout un peu, je sais pas si tu as remarqué, tout un peu la même chose. Il y a quelque chose qui se passe en arrière du personnage principal, puis là, ça coupe. Ouais, c'était beaucoup dans genre le jump scare aussi, genre de comme pour finir conclure l'histoire, genre. Puis ouais. Ouais, super original. La poupée qui sourit comme tout ça. Puis y a-tu un des shorts que tu as aimé plus que les autres? Je pense que j'ai aimé un petit peu plus celui dans genre c'était l'ascenseur, puis il y avait comme la momie, puis
Celui-là est un peu mieux. Je pense que, genre, surtout la cinématographie, genre du bonhomme qui se retourne un peu, genre, puis qui dit comme allô, puis whatever, genre, comme, puis les lumières. Parce que celui-là est un petit peu mieux. On se sentait un petit peu plus claustrophobique dans celle-là. C'est peut-être ça aussi qui donne ça. Puis, je pense qu'ils n'ont pas, parce que le personnage à qui ça arrive, justement, ils n'ont pas été dans le cliché des autres où c'est une mauvaise personne, nanana, nanana, nanana. Au contraire, lui, c'est comme, il voulait entendre les histoires de ce qui s'est passé dans le building pour écrire, parce qu'il est un cartooniste, là, il fait des cartoons, puis il voulait faire un cartoon sur les histoires qui s'est passées dans cette histoire-là, parce qu'il aime ça faire des cartoons d'horreur, OK? Lui, je pense pas qu'il y avait quelque chose de méchant. Je pense pas que nécessairement il aurait dû payer par rapport à ça, là, mais en tout cas, bref, ça, c'est une autre histoire. Là. Si le but du film, c'était de faire payer des mauvaises personnes, lui, je comprends pas pourquoi il a été puni. Je vais être honnête avec toi, là, je comprends pas. Mais même ce lien-là qu'ils ont essayé de faire, je trouve que ça a été rushé, genre. Dans le sens où, OK, il faut qu'on trouve une manière de faire un espèce de in-between. Fait qu'on va faire ça. Puis j'ai pas aimé la fin, là. J'ai vraiment pas aimé la fin. Ouais, non plus. C'est lui qui devient l'administrateur, puis là, sa blonde est là, puis il le regarde, puis il sourit, puis je suis comme, OK. Ouais. C'est ça votre apothéose? Hein? T'as-tu quelque chose de mieux que ça? Bref, excuse-moi. Mais écoute, d'excellents points que tu fais. Je trouve que tu non seulement tu donnes d'excellents points, mais en plus tu es articulé. J'adore. Moi, le short que j'ai préféré, c'est celui avec la pourrissure. Oui. Puis sur là, peut-être que lui, je l'avais moins écouté aussi, justement, mais est-ce qu'il avait-tu fait quelque chose de pas correct, justement, le gars de la moisissure? C'est pas le gars de la moisissure qui avait fait quelque chose. Ben, pas le gars qui habitait déjà là, mais l'autre. Ouais. L'autre là, qui vient, ben, c'est parce que lui, c'est que il était pas vraiment son ami, mais il a faké qu'il était son ami pour avoir quelque part où habiter. Fait qu'il a comme profité de quelqu'un qui voulait être son ami, genre. OK. C'est ça. Mais le gars dans l'appartement, lui, j'ai l'impression qu'il a fait quelque chose de pas correct avec ses parents, là. Ma théorie, c'est qu'il les a tués, mais ça, on le sait pas. Mais l'affaire que j'ai aimée avec celui-là, c'est que j'ai trouvé que l'idée, l'exécution, c'était pas la meilleure, mais l'idée, j'ai beaucoup aimé cette idée-là. Genre du gars qui vit dans la maison de pourriture, puis que l'autre fait le ménage, puis là, finalement, il arrive. Non, puis c'est comme. Puis là, t'es comme, mais pourquoi? Il a juste fait le ménage, puis là. Il y a quelque chose que j'ai aimé dans le concept, genre. Non, c'est fair. Tu connais-tu un peu Junji Ito? Encore une fois, je le comprends pas bien, mais il fait genre des graphic novels un peu. Des graphic novels d'horreur? D'horreur, ouais. Ça m'avait donné un peu cette vibe-là. Il est quand même populaire-ish, je pense. Ouais, il y a des formes bizarres, c'est ça, hein? Oui, genre la spirale, puis il en a fait plusieurs, là, mais genre l'aspect de la moisissure me donne un peu l'impression d'une couple d'histoires qu'il a fait, genre. Oui, ben il joue beaucoup là-dessus, là, sur les transformations corporelles, là, comme les espèces de... Il joue beaucoup sur l'horreur body horror. C'est ça. L'horreur corporelle. Oui, je l'ai juste dit en français. Mais il joue beaucoup là-dessus. Mais j'aimerais ça, lui, voir genre une série télé de ses histoires à lui. Genre. Je comprends un peu la vibe là, de pourriture dans celui-là était vraiment intéressante. Puis c'est celui que j'ai le plus aimé. Dans toutes les shorts, ça a été mon préféré. C'est pour cette raison-là que la note n'est pas plus basse, parce qu'il y avait celui-là dedans. Oui. Puis je dois dire que le maquillage a quand même bien été fait, là, surtout sur le monstre à la fin, là. Ça, j'ai trouvé ça cool parce que il y a des films américains qui devraient se prendre des notes là-dessus. Là. Arrêtez le CGI, faites du pratique, puis ça peut être beau puis épeurant en tabarnouche. Comment que tu as trouvé le jeu des acteurs? Correct. Je pensais que c'était terrible, mais ça m'a pas comme... Je sais pas, c'est pas venu me chercher non plus. Ça t'a pas impressionné? Non, mais en même temps, je sais pas si c'est justement un peu comme tu parlais tantôt, l'aspect comme de choc culturel un peu. Tu sais, je pense que la façon de comme vivre, puis comme présenter, puis comme
des émotions, ça peut être différent dans certaines cultures. Tous les aspects aussi de la cinématographie, de comme transférer un message aussi, ça peut être comme légèrement différent. Fait comme je vais pas non plus comme assumer que genre ils underplay leurs émotions, tandis que c'est juste comme de même que ça fonctionne, tu sais, genre comme. J'avoue, mais pour avoir vu quelques autres films d'horreur coréens, j'ai vu de très, très, très bons acteurs et actrices coréens, là, que genre, j'étais comme. Tu sais, qui m'ont donné des émotions, là. Puis ça, j'en ai pas souvent, là. J'ai pas vu beaucoup d'autres films coréens. Un que j'ai vu, c'était Train to Busan, je crois, ça s'appelle, avec les zombies. Oui, oui, oui. Ça était vraiment bon. Oui, excellent. Ça, c'est... Ben, justement, c'en est un où il y a du bon acting, là. C'est vrai. Je veux dire, c'en est un, là, où l'acting, ils font le remake américain, tu savais? Ah ouais, non, je savais pas. Ça va s'appeler, c'est pas encore sorti, mais ça va s'appeler The Last Train to New York. Il a fallu l'appeler le troisième lien. Ça, c'est une joke politique. Y a-tu d'autres raisons pour lesquelles tu as donné cette note-là? Y a-tu... Ben, ça va revenir un peu à ce que je viens de dire, là, mais j'ai l'impression que c'est peut-être justement l'aspect culturel que je vais pas comme sous-estimer, comme je pense que, je sais pas, peut-être que, parce que un truc aussi que j'ai appris en m'informant, c'est que la Corée a tendance à être plus catholique, chrétienne, une de ces affaires-là, ce que je ne savais pas. Puis je pense que l'aspect comme religieux, les morales religieuses, puis l'aspect de comme les punis, les méchants vont être punis, tu sais, comme c'est comme aussi très religieux, genre. Oui, ben, la religion catholique fonctionne sur le principe même de la punition, là. Oui, c'est très BDSM. Oui, puis ça fonctionne aussi sur la peur de la punition. Fait que, tu sais, Mais j'avoue que ce côté-là, ça vient probablement un peu de ça, l'espèce de côté, si t'es pas une bonne personne, tu vas être hanté ou whatever, là. Puis il y a une affaire, par exemple, qui m'a un peu gossé, genre. Ouais. Ça revient un peu par rapport à ça. Mais même quand ils sont en dehors de l'immeuble, ils sont quand même hantés. Ouais, genre les fantômes bougent, genre comme ailleurs. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, la fille, la pharmacienne, genre que comme out of nowhere, pour qu'une raison, il y a un doppelganger de sa patronne. Ouais. Puis c'est comme, ça n'a pas rapport avec le reste, mais tiens, j'ai parlé avec le fantôme de ma patronne. Puis là, ma patronne rentre dans le magasin. Puis là, je suis comme, t'étais pas déjà là? Comme, j'en piche pas, genre un expert des fantômes, c'est comment, il me semble, qu'il est comme copier l'apparence de quelqu'un, c'est pas tant une affaire de fantôme d'habitude, genre. Mais non, c'est ça, c'est un doppelganger. C'est pas la même chose. Ouais. C'est copier l'apparence de quelqu'un. Parce qu'il y a des gens, tu vois, que le doppelganger, dans le fond, il va copier l'apparence de quelqu'un, tenter de devenir cette personne-là. Soit dans le but d'amadouer une personne qui connaît cette personne-là, ou deux, dans le but de voler la vie de cette personne-là. Ouais. Il y a plusieurs versions du doppelganger, ça dépend dans quelle culture ou dans quelle mythologie tu vas. Mais souvent, à la base, le doppelganger, ça va être, comme je te dis, pour amadouer quelqu'un, le faire venir à soi et se nourrir de cette personne-là ou de son essence ou de quoi que ce soit, ou de voler la vie d'une personne, puis souvent, il se débarrasse de la vraie personne. OK. Puis un doppelganger, c'est genre un esprit d'une personne morte ou c'est une autre affaire? Non, c'est pas l'esprit d'une personne morte. Okay. C'est vraiment... c'est comme une créature. OK. C'est comme c'est comme le Yeti, mais avec des pouvoirs qui peuvent ressembler à des gens. Il y en a aussi qui appellent ça des walkers. Ah. Tout dépendamment dans quel folklore que tu regardes, là. Et il y a une... Oh, le petit chat! Et il y a une mythologie avec les doppelgangers que souvent, ça va être des animaux. Genre un doppelganger. Il y a une forme de doppelganger que ça va prendre la forme de ton animal de compagnie. Mais tu vas t'en rendre compte parce qu'il fait des choses pas animales, mais plus humaines, entre parenthèses. Comme quoi? Ben, genre, out of nowhere, genre, le chien va se lever sur ses pattes puis ouvrir la porte, genre.
Ok. comprends ce que je veux dire? Tu sais, des choses qu'un chien fait pas, là. Ça sonne Mais, plus drôle qu'un peu. ben, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Non. Mais en même temps, ils ont quand même essayé d'aller dans différents types de, justement, là, de hantises, de peur. Bon, ils ont été avec les enfants. Je ne sais pas s'il y a une espèce de métaphore avec les souliers, mais parce que moi, je vais être. S'il y a une métaphore avec le soulier, ça, je ne l'ai pas compris. Je vais te dire tout de suite. Là. Mais il y a beaucoup de métaphores que s'ils ont essayé de faire des métaphores, je ne les ai pas compris. Mais, tu sais, souvent, dans des films d'horreur, c'est quelque chose qu'il y a souvent dans les films d'horreur asiatiques, c'est les enfants. Ça, c'est quelque chose qui revient très, 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 très souvent. Des enfants pas fins, là, ils en ont beaucoup, 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 beaucoup. Ça a quand même une très grande. Puis, si tu mettons, tu vas au Japon, tu sais, si tu vas un peu comme dans The Grudge ou The Ring, genre, les versions, ça va beaucoup être la petite fille avec les cheveux longs qui cache son visage, puis tout ça. Si tu vas plus vers comme justement la Corée, là, ça va être des enfants comme sanglants, là, comme avec du sang un peu partout. Tu sais, comme même chacun des pays a comme leur version des enfants, mais ils ont beaucoup d'enfants. Puis je trouve ça le fun parce que c'est quelque chose que je trouve qui manque personnellement. C'est quelque chose que je trouve qui manque dans les côtés de films de certaines, comme mettons des films américains, des films canadiens, tout ça. On a tellement peur de mettre des enfants dans ces films-là, de quoi que ce soit. Mais souvent, les films asiatiques, tout ça, ils ne gênent pas pour genre tuer des enfants, puis faire peur à des enfants, puis les méchants, c'est des enfants, puis tout ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime quand même bien parce que j'ai l'impression que ça nous prend pas, ça nous met pas dans une espèce de petit monde rose bonbon. Même les enfants peuvent être hantés. C'est vrai. Ils peuvent être aussi en M, en Y. J'en reviens pas que je vienne de dire ça. Il y a une chose que j'ai quand même appréciée. J'ai trouvé que le score musical, le côté musical du film était quand même on point. Ouais. Pas vargeux, mais on point. Ça fait la job que ça devait faire. Fair enough. J'ai pas été gossé comme dans d'autres films où, genre, la musique, t'es dans une scène, puis tout d'un coup, t'es comme la musique te sort de la scène, genre. T'es comme, non, c'est juste, la musique fait que je suis plus dans le film, là. Je suis plus là. Ouais. Tu m'as perdu. Ça, au moins, c'est un côté positif. Je voulais dire un côté positif au film, OK? J'essaye de trouver un côté positif. Mais la musique, c'est un peu comme les Runway dans Drag Race, comme ça va pas ça va pas sauver l'épisode, ça va pas sauver le film, genre comme même si c'est la meilleure musique au monde, comme si le reste du film si le challenge est poche, comme ça va pas. En tout cas, c'est bon. Mais je suis d'accord avec toi parce que de la musique d'un film peut être genre sur la coche, mais si l'histoire est plate, si les acteurs sont mauvais, ça va pas bien. Mais à la base, c'est dur, même avec des très bons acteurs, si le film est mauvais, le film reste mauvais. Je veux dire, moi, j'ai tendance à dire que Meryl Streep, c'est la meilleure actrice au monde, OK? Ça, c'est mon avis. Meryl Streep, elle peut jouer n'importe quoi, puis ça va être excellent. Mais Meryl Streep, dans un mauvais film, elle va être excellente, mais le film va rester mauvais. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je rêve du jour où on va voir Meryl Streep jouer Batman. Non, il faut que ça arrive. Parlant de Meryl Streep, là, je sais qu'on sort un peu de l'horreur, là, mais j'ai hâte que le Devil Wears Prada 2 sorte. Bref, c'est tout. Mais l'affaire que je trouve qui est poche avec ce film-là, c'est que je m'attendais à plus. Ouais. Est-ce que tu t'attendais à plus? Est-ce que tu t'attendais à quelque chose à la base? Ben, même si j'ai pas écouté beaucoup de films coréens, c'est quand même quelque chose que j'ai entendu, que les films coréens ont tendance à être quand même vraiment cool, les films d'horreur. Fait que j'avais quand même certaines attentes, mais
Mais je connaissais aussi en même temps pas grand-chose du film. Fait comme... Je sais pas. Ben, admettons que si j'avais voulu te faire apprécier les films coréens, c'est pas par lui que j'aurais commencé. Là. Aurais-tu des recommandations pour moi et l'auditoire? Écoute, attends, là. Faut que j'y pense quand même un peu, là. Mm-hmm. Je vais googler parce que moi, je suis pas toujours bon avec les titres de films. Non, c'est... Ben, il y a Gunjiam Haunted Asylum qui était pas pire. C'est un found footage comme... C'est un found footage, mais c'est quand même un bon found footage. Encore une fois, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé ou pas, mais Gunjiam Haunted Asylum, c'est un film actuellement qui m'a surpris. Un classique qui est coréen, c'est Tale of Two Sisters. OK. Ça, c'est un classique, c'est très excellent. Les Whispering Corridor. Mm-hmm. Ça, c'est une série de plusieurs films. Chaque film n'est pas nécessairement relié entre eux, mais ça a toujours... C'est comme une anthologie? Non, mais c'est comme... chaque film a une seule histoire, mais dans le fond, c'est que c'est toujours sur le même principe que c'est des étudiants dans une école. OK. Genre, principalement dans des écoles de jeunes filles. Puis j'ai vu le premier puis le deuxième et j'ai très, très, très aimé ça. Il y en a plusieurs. Là. Il n'y en a pas juste un, deux. Là. Je pense qu'il y en a comme 5 ou 6. Là. Oh my God, ça a commencé dans les années 90. Ouais. Mais ça en était un bon, justement. Ça a été une belle surprise pour moi. Oui, Hashtag Alive, qui était bon aussi au niveau film de zombies. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais dans le fond, c'est un gars qui vit dans un appartement. Puis là, il y a une attaque de zombies, fait qu'il reste enfermé dans son appartement. Et le building, l'autre bord de la rue, il voit une autre fille qui, elle, vit dans son appartement, qui a survécu. Fait qu'il commence à avoir une espèce de relation entre les deux. Je pense que je l'ai vu. Je pense. Moi, personnellement, j'avais trouvé ça très, 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 très bon. Il y a un film que je cherche, mais que je ne me rappelle pas le titre, puis là, je ne le vois pas dans la liste. Je ne me rappelle pas le titre, mais c'est une affaire avec des escaliers. OK? C'est des escaliers, dans le fond, c'est que tu montes les escaliers, puis en montant les escaliers, après avoir fait certaines choses, puis des affaires, il faut que tu comptes les marches. Puis normalement, l'escalier a 12 marches, OK? Mais si tu montes les escaliers, puis en montant les escaliers, tu en comptes 13, tu peux faire un vœu. Mais le vœu se retourne toujours contre toi au final. OK. Fait que je me rappelle pas c'est quoi le titre du film, mais ça aussi, j'avais trouvé ça très, très bon puis très original. Fait que c'est des films que moi, personnellement, je recommanderais avant Ghost Mansion. Puis c'est pas que je le recommande pas, Ghost Mansion. C'est pas que je le recommande pas. Tu sais, je veux dire, tu peux le voir et faire comme, OK, j'ai été entertained pour le temps que ça a duré. Je le réécouterai pas. Je le réécouterai pas. Je vais pas faire écoute-le, oh my God, il faut que tu écoutes ce film-là. Non. Mais j'ai passé quand même un moment correct. Je veux pas dire agréable, mais correct. Ouais. C'était pas un 0 sur 10, genre, mais comme, il y avait une couple de scènes qui étaient nice, comme, genre, il n'y a pas rien, mais c'est en effet pas quelque chose que je vais, comme, me rappeler. Moi, la surprise de voir que la blonde du gars, c'était une poupée, ça, je l'ai Oui. Oui, ça, c'est bon. T'as-tu fait comme un « ha! » Moi, j'ai lâché un gros « ha! » Genre, parce que il y avait tellement la vibe du gars qui a une blonde poupée que j'aurais pas dû être surpris parce qu'il y a cette vibe-là. Absolument. Mais je m'attendais pas à le voir. Ouais. Oh my God, excuse-moi. OK, ça, je dois avouer que c'était un bon moment. Le mildew, les champignons. En fait, ça, c'est des champignons, hein, que le truc noir, c'est je pense que c'est de la mold, me semble. Ouais, ben c'est ça, c'est de la mold, c'est pas des champignons. C'est pas comme ça qu'on appelle ça, des... Comment on dit ça en français, mold? Je pense que c'est moisissure. Moisissure!
Je pense que le champignon, c'est une forme de moisissure, mais c'est pas la seule, me semble. C'est ça. Mais dans le film, ouais, c'est de la moisissure. Ça fait plus de sens. Parce que c'est... Hey, mais ça devait tellement pas sentir bon dans cet appartement-là. Ouais, ouf. Ben, en fait, aucun des appartements avait l'air de sentir bon. L'immeuble n'avait pas l'air de sentir bon. Puis, je veux dire, il y a un des personnages, c'est une pharmacienne, là. Tu sais, je veux dire, elle gagne probablement assez. Et c'est une bonne job, pharmacien, honnêtement. Ben, Puis, c'est ça. même l'agent immobilier, comme, genre, il a l'air de comme, avoir une assez bonne job de runner un peu, genre, l'agence immobilière. Fait que j'étais comme, pourquoi t'as dit ça? Ça avait l'air d'être son agence, c'est ça. Ça avait l'air d'être la sienne à lui, genre. Puis, il arrêtait pas de parler, justement, à son employé, genre, comme que le paraître, c'est comme c'est important, puis il faut que ça... C'est ça, genre, il a l'air comme fichier, fait que c'est comme... Puis là, t'arrives, puis t'habites dans cet immeuble-là, puis je suis comme... T'invites personne... Ben non, ben sa blonde, c'est une poupée, of course, puis il invite personne chez eux, là. Ouais. Voir que je me pose... Moi, si mon chum en envie, c'était une poupée, je ne voudrais pas le monde chez nous, là. Je veux pas shamer les gens qui ont une blonde poupée, mais moi, personnellement, ça me ferait de la peine d'avoir un chum poupée. Des fois, je me demande si les communautés des personnes qui sortent avec des poupées, puis les communautés naissantes des gens qui sortent avec des AI, avec des chatbots, puis éventuellement avec des robots, je pense que ça va s'en venir dans nos vies, dans nos lifetimes. Genre, si c'est des communautés qui ont des affinités ensemble ou qui, comme, aiment pas l'image. En tout cas, c'est mon background sexologique, mais je sais pas, mais moi, il y a une chose dont je suis sûr. La journée que les robots qui font des choses pour toi vont exister, c'est clair et automatique qu'ils vont avoir une fonction sexuelle. Non, c'est clair. Il y aura zéro robot qui n'aura pas de fonction sexuelle. C'est la première chose qu'ils vont faire. La première chose qu'ils vont faire, c'est ton robot go-fille, il peut te fourrer. Ou tu peux la fourrer, ou tu peux en tout cas, bref. Tu peux faire ce que tu veux avec. Genre, c'est oui, ton robot fait le ménage, mais il a aussi un vagin fonctionnel. Mais un truc que je trouve intéressant, c'est que justement, les sex dolls comme gonflables, puis les poupées jusqu'à maintenant, genre, un aspect qui attirait le monde qui est attiré par ce type de choses-là, c'est qu'il n'y avait pas de connexion émotionnelle, genre, puis il n'y avait pas genre de back and forth, tandis qu'avec l'intelligence artificielle puis les robots, ils vont avoir plus comme genre un minimum de voix, puis de personnalité, puis d'échange, genre. Fait que c'est ça, je me demande, c'est comme la même chose, c'est deux choses complètement différentes, genre. Si ça va se relier ensemble, tu veux dire? Ouais. Est-ce que la personne qui, elle, tombe en amour, mettons, avec un AI, va faire en sorte que le AI soit dans une poupée ou que la personne qui sort avec sa poupée va mettre un AI dedans? C'est ça. Je pense que la première option fait un peu plus de sens, dans le sens où tu es déjà amoureux de l'AI, fait que là, tu peux choisir le corps qui te plaît puis tu mets l'AI dedans. Mais en même temps, peut-être que l'absence de corps, c'est quelque chose aussi que certaines personnes vont aller chercher à travers ça. Peut-être pas tout. Peut-être. Tandis que l'autre côté, c'est si la poupée, ça, puis tu es en amour avec la poupée, je veux dire, la personnalité d'une AI, ça ne sera peut-être pas ce que tu veux mettre dedans qui va être dedans au final, tu sais. Comme, j'ai l'impression que ça pourrait plus scraper des relations humain-poupée. Oui. Puis là, il y a plein de poupées qui se retrouveraient aux poubelles. Tragédie. Oui. Mais l'affaire que je me dis, c'est, tu dis qu'il n'y a pas de connexion émotionnelle, mais en même temps, je veux dire, la relation émotionnelle, c'est pas un peu de la personne envers son imaginaire? Parce que si ça fonctionne comme il le montrait dans le film, puis moi, je connais pas cet univers-là, fait que je ne comprends pas. Pas que je comprends pas, mais je ne connais pas cet univers-là, fait que je parle probablement à travers mon chapeau. Mais il y a une conversation avec et c'est comme si elle lui répondait parce qu'il laisse un temps de délai pour comme si elle lui répondait tout ça. Fait comme c'est pas un peu comme avoir une relation amoureuse avec ton imaginaire, genre? Intéressant. Hey, ça nous a quand même fait poser une bonne question, ce film-là. Mais je sais pas, mais moi personnellement, je pense pas que c'est le genre de relation que j'aimerais avoir parce que j'ai justement besoin du côté conversationnel, du côté humain. Je peux pas quelqu'un qui est juste un corps.
j'aurais de la misère. Puis c'est pour ça non plus que j'ai découvert que je ne tripe pas trop sur les One Night, que j'aime mieux les amis bénéfices. Parce que un One Night, dans ma tête, c'est juste un corps. C'est juste, ça va être ce soir, je suis le corps, on joue ensemble, tout ça. Puis, même si c'est du bon sexe, j'aimerais pas ça autant parce que justement, j'ai pas l'espèce de... Tu sais, moi, j'ai comme besoin de l'espèce de connexion... Peut-être pas nécessairement connexion amoureuse, connexion relationnelle, mais j'ai besoin d'un certain niveau d'appréciation de la personnalité. Puis c'est quelque chose que je peux pas avoir, mettons, avec un One Night ou que je pourrais clairement pas avoir avec un poupée. On dit-tu un poupée? Non, une poupée. Une poupée gras, une poupée pénicienne. Ouais. Hey, on a vraiment dévié. Ouais. Mais écoute, le film, c'est vraiment niaiseux à dire, mais comme le film amène quand même ce questionnement-là, là, comme quand tu t'arrêtes pour réfléchir, parce qu'il y a des gens qui ont juste fait ça et ils ont fait il sort avec une poupée. Mais des fois, quand tu t'arrêtes et tu te poses des questions, ça fait des conversations. C'est ça. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais mentionner par rapport au film? Parce qu'on va revenir au film. Ouais. Je pense qu'il y avait une dernière affaire, je voulais mentionner, c'était... ça me fait penser un peu au film Evil Dead Rise, le fait que c'était dans un appartement. Puis je pense que dans Evil Dead Rise, l'aspect appartement avait été un petit peu mieux réussi. J'ai trouvé que comme il y avait plus une cohésion thématique dans ce film-là que dans Ghost Mansion. Ben, en fait, le Evil Dead Rise, la première fois que je l'ai écouté, j'ai été très déçu. Parce que dans ma tête, ça a fait comme j'ai pas mon feeling Evil Dead. Ouais. Mais quand je l'ai réécouté une deuxième fois, j'ai fait comme attends, non, parce que là, je m'attendais à tout ce que j'ai déjà vu de Evil Dead. Mais là, je suis comme, mais la recette est quand même là. C'est dans un setting différent. Mais c'est juste que, tu sais, puis c'est comme si, dans le fond, la forêt, c'était l'immeuble appartement, puis la cabine in the woods, c'est l'appartement. Fait que quand je l'ai regardé une deuxième fois, j'ai eu une meilleure appréciation du film. Et justement, parlant de ça, les deux derniers Evil Dead, là tu m'as parti sur quelque chose que je m'excuse. Les deux derniers Evil Dead qui sont sortis, le remake qui est sorti avec Mia, là, que j'ai adoré ce film-là, et Evil Dead Rise, c'est parce que la personne qui possède les droits de Evil Dead puis les producteurs de Evil Dead, ce qu'ils veulent faire avec Evil Dead, c'est... Et là, il y a 2 nouveaux films Evil Dead qui vont s'en venir, puis c'est ça qu'ils ont fait. C'est qu'ils veulent aller chercher des nouveaux réalisateurs de films d'horreur, des nouveaux venus, puis on veut que vous nous fassiez votre take sur Evil Dead. Puis ils leur donnent principalement carte blanche. OK? Fait que le remake de Evil Dead qui est sorti avec Mia et David, c'est le gars qui ils ont dit genre fais ton propre Evil Dead, tout ça, puis lui, il a voulu le faire de cette façon-là. Ça fait très remake, mais en même temps, c'est pas un remake parce que finalement, tu vois que l'auto de Ash dans le premier film est là, puis est crashée. En tout cas, bref, c'est pas vraiment un remake, mais c'est un remake, mais c'est pas un remake. Et c'est ça qu'ils ont fait pour Evil Dead Rise aussi. Ils ont été prendre un autre réalisateur d'horreur émergent, puis ils ont dit fais ton take sur Evil Dead, puis lui, c'est comme ça qu'il a fait son take. Et il y en a 2 autres qui s'en viennent avec 2 autres nouveaux réalisateurs. Le prochain qui va sortir, le premier qui va sortir, ça s'appelle Evil Dead Burn. Fait que je trouve ça intéressant comme concept dans le sens où voici c'est quoi Evil Dead. Tu es un réalisateur de films d'horreur, fais-nous ta vision de ça. Suite à notre conversation, est-ce que ta note a changé? Non. Tu laisses un 3? Ouais. Moi, je vais être honnête avec toi, j'ai le goût de baisser un peu la mienne. Je pense que je vais la descendre à 2.2. Précis. Parce que vraiment, ouais, moi j'aime ça. J'aime pas ça les mettre des points 5 ou des points 0. Moi j'aime ça des points quelque chose qui se peuvent pas.
J'aime ça des points, n'est-ce pas? OK. Fait que ta note n'a pas changé. Est-ce que tu m'as fait une critique du film en 3 phrases et 3 phrases seulement? Oui, je l'avais écrit, je m'en rappelle pas. Ben, c'est une bonne chose que tu l'aies écrit parce que tous ceux qui ont essayé d'en improviser une, ça n'a pas donné quelque chose de vargeux. C'est niaiseux, franchement. Ma critique en 3 phrases était enfant fantôme, fantôme tueur en série, poupée hantée, moisissure, momie. Ça, c'est ma première phrase. Les sceptiques seront confondus. Jumpscare. OK. Pas pire. Mais ils seront confondus de quelle façon? C'est ça qu'on ne dit pas. Non, mais excellent. Excellent. Il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de remake. Il n'y a pas eu quoi que ce soit. Donc, je ne te poserai pas la question est-ce que la prochaine fois, il va falloir que tu y ailles pour une autre pige, heureusement ou malheureusement. Là. S'il y avait eu une suite ou un remake, est-ce que tu aurais voulu le faire? Maybe. Je pense que le concept d'une anthologie, je pense qu'il y a des concepts intéressants, le concept d'un appartement, il y a des choses à faire avec ça qui auraient pu être faites peut-être dans un remake ou une suite. Mais je ne suis pas déçu quand même. C'est la fin du podcast. Nous allons chacun de nous deux retourner à nos vies et probablement à d'autres films d'horreur parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir? Ah! J'ai-tu fait peur? Honnêtement, le Mansion me fait plus peur comme. C'est quand même un. C'est quand même un. Tu sais, c'est un. Tu sais, c'est un. C'est pas deux, c'est un.